Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'ai un parcours. Le ministère catholique Divine Révélation te donne rendez-vous tous les dimanches de 14h à 18h à ses prières dénommées Dimanche de prière. Moi je veux. Au programme, chapelet, louange, adoration, enseignement, intercession et bien plus. Chaque dimanche est spécial et puissamment inspiré par le Seigneur. Divine Révélation, le lieu où Dieu se révèle. Infoline 0707 61 90 98. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique. Par toute la terre, mieux que les cieux, elle chante ta splendeur. Par la bouche des tout petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse contre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées. Qui est donc l'homme pour que tu penses à lui, l'être humain pour que tu t'en soucies? Tu en as presque fait un Dieu, tu le couronnes de gloire et d'éclat. Tu le fais régner sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros ou petit, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui courent les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique par toute la terre. Devant l'excellence de ton esprit, Père, nous élevons ta seigneurie et ta sainteté. Merci de nous rejoindre par cette faveur et de nous conduire dans la dimension de ta vérité, au nom puissant et suprême de Jésus. Que l'onction de cette parole recouvre la vie de tous ceux qui entendront ce message. Merci, parce qu'au nom de Jésus, Seigneur, tu te souviens d'eux, tu te souviens de les personnes, tu te souviens de la vie. Tu te souviens aussi de les prières. Merci de nous combler. Que rien ne fasse défaut à cette présence. Au nom de Jésus. Assieds-toi dans cette présence. Alors nous sommes presque à la fin de ce cheminement consacré à l'esprit de Dieu. Nous sommes en train de tendre vers quelque chose qui finira ce week-end par une veillée où nous allons prier, nous allons demander au Saint-Esprit de renouveler nos forces, d'appuyer sa grâce sur notre vie. Et de nous montrer la voie à suivre.
Alors aujourd'hui, nous parlerons encore du Saint-Esprit, mais spécialement sur un message d'où le thème est tiré, ou d'où le thème est simplement dans les voies de l'Esprit. J'espère que ceux qui nous suivent depuis l'Europe nous entendent bien, perçoivent bien. J'espère que le message, j'espère que le son est bon. Vous pouvez faire signe en nous écrivant. Alors, ça nous permettra de comprendre que vous nous suivez. Alors, cela dit, nous sommes, le thème, dans les voies de l'Esprit. Je tiens à souligner ceci. Aucun être humain ne peut réussir s'il est en dehors des voies de l'Esprit Saint. Amen. Vous ne pouvez pas connaître certaines élévations en Dieu si vous êtes en dehors des voies de l'Esprit. Il y a des faveurs que vous ne connaîtrez jamais si vous êtes en dehors de la voie du Saint-Esprit. Il y a des grâces que vous n'allez pas expérimenter si vous n'êtes pas dans la voie de l'Esprit Saint. De base, comprenez que tout a été fait au travers de lui. Tout a été fait par lui. Et si le déroulement de votre vie n'est pas inscrit dans la volonté du Saint-Esprit, vous serez pratiquement fâché contre votre destin, ou vous n'allez pas comprendre ce que Dieu attend de vous. C'est pour ça qu'il est très important que le chrétien soit dans les voies de l'Esprit. Une fois dans les voies de l'Esprit, je vous dis ceci, tout ce que vous demanderez à Dieu, Dieu va vous l'accorder. C'est un régime de vie qui est pas vraiment, on peut le trouver un peu strict, dur, mais ce n'est pas impossible. Il faut que les gens comprennent cela, il faut que les gens vivent cette vérité. Amen. Alors, je poursuis pour dire ceci que il y a des grandeurs de l'esprit que vous n'allez point connaître si vous n'êtes pas dans les pas de l'esprit. C'est bon, je prends lequel des micros. C'est bon, ça c'est bon ou bien? Amen. Ok, d'accord. Donc on poursuit avec ça. Alors, parlons des voies de l'esprit, ou dans les voies de l'esprit. Nous voulons vous conduire dans
pratiquement les dispositions qu'il faut dans la route dans laquelle vous devez être si vous voulez bénéficier des grâces de l'Esprit. Ou du moins si vous voulez que le Saint-Esprit soit en action et en activité dans votre vie. Amen. Je vais les subdiviser en 3 parties. La première partie, c'est ce que j'appelle le mode de vie de l'esprit. La deuxième partie, c'est ce que j'appelle les pensées de l'esprit. La troisième partie, la capacité à désirer l'esprit. Première partie, dans le mode de vie de l'esprit. Frères et sœurs. On ne peut pas vivre comme on veut. Et puis un jour on se lève comme ça, on tend la main, on dit Saint-Esprit, viens, effuse-moi, descends dans ma vie. C'est une grosse erreur. D'ailleurs, c'est un mensonge que vous faites à vous-même. Amen. Avant cela, quand vous regardez, avant que ce phénomène arrive aux disciples ou aux apôtres, vous voyez qu'ils commencent à suivre un régime de vie. Ils commencent à vivre une prescription divine. Jésus commence à les enseigner le mode de vie divin. Frères et sœurs, dans le mode de vie de l'esprit, il y a 3 choses qui doivent fondre dans votre âme. Il y a 3 choses qui doivent s'attacher à votre vie. 3 choses qui doivent se confondre à votre existence sur terre. La première des choses, c'est la vérité. Quelqu'un dit avec moi la vérité. Dis à ton voisin la vérité. Amen. La Bible dit que celui que nous recevons n'est point un esprit de mensonge. Amen. Je te garantis, si ta vie flotte avec le mensonge, quelle que soit sa nature, il est clair qu'il y a des revers de l'esprit que tu ne vas point connaître. Amen. Donc, voyez-vous, cette affaire de Saint-Esprit que vous partez, vous recevez, et puis matin tu mens à la voisine ou au voisin, ou tu mens à ton camarade, tu mens à ton conjoint, c'est compliqué. Il y a des gens eux-mêmes qui sont dans une vie de mensonge, mais ils conçoivent cela comme la vérité. Pourquoi nous disons ceci? Regardez très bien. La Bible parle de lui comme l'esprit de vérité. Or, l'esprit de vérité ne peut que être attiré par celui qui vit dans la vérité. Donc, si en réalité tu vis dans le mensonge, je dis quelle que soit sa forme, sa nature, c'est impossible pour toi. Non. Il y a une chose, c'est que tu risques de commencer avec lui, mais lui va te laisser en route. Amen. Il y a beaucoup de personnes, le Saint-Esprit les a laissés en route, mais ils ne savent pas. Parce que souvent qui te laisse ne se mesure pas. Pourquoi? La Bible mentionne ceci, que quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais peut-il conduire un menteur, un fausseur dans la vérité? Amen. Quand toi-même tu te regardes souvent, tu sais qu'au fond de toi, en réalité souvent il y a des bases, il y a des choses sur lesquelles tu te mens. Tu ne peux pas connaître certaines dispositions de grâce avec le Saint-Esprit. La deuxième chose que votre âme doit entretenir, la pureté. Amen. Un esprit saint dans un corps saint. C'est bon? Je parle à quelqu'un. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Avant de vous parler des dimensions mystérieuses du Saint-Esprit, de vous parler ce que le Saint-Esprit fait, comment il agit, comment son onction vient, il y a des principes de vie naturelle, divine, dans lesquels vous devez baigner absolument. Non. Il y a des gens qui ne peuvent pas pendant une semaine dire la vérité. C'est-à-dire 24 heures, c'est pas possible. Frère, sœur, écoute-moi bien.
elle est là. Et puis elle se rappelle qu'elle n'a pas encore menti. Non. Et puis ce qui est dangereux, les chrétiens mentent plus facilement que les païens. Amen. Souvent je me pose la question, si le Saint-Esprit devait nous gifler à chaque moment, je vous parie qu'il y a des personnes avant 24 heures se retrouveront à l'hôpital. C'est-à-dire avant 10 minutes, 15 minutes. Amen. Maintenant, il y a une catégorie de personnes. Il faut que je vous parle sérieusement. Il y a une catégorie de personnes, des chrétiens qui prient, qui jeûnent, mais qui sont attirés visiblement par le mensonge. Vous savez, c'est que le mensonge, c'est de dire où tu veux qu'on te dise ce qui t'arrange. Est-ce que tu commences à comprendre quelque chose? Amen. Par exemple, il y a une personne qui fait un rêve, par exemple, et puis elle voit que, par exemple, tu vois quelque chose, tu dis non, tu viens exposer cela, on dit non, que ça là, le Seigneur nous révèle pour dire que fais attention, c'est ta vie. Tu dis non, c'est pas ça. Que tu penses que c'est un sorcier, tu vois, tu veux qu'on te mente pour que tu sois rassuré. Donc, il y a des personnes qui ont des souches de mensonges dans leur corps. Or, celui qui ment, celui qui est dans le mensonge, n'est pas loin de vivre dans l'impureté, dans l'impudicité. Non, il faut qu'on vous entretienne sur certaines choses. Pourquoi? Je vous rappelle qu'on parle de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne peut que conduire quelqu'un qui vit dans la vérité. Quelqu'un qui aime la vérité. Je vous le dis. Amen. Vous trouverez une personne, je vous dis simplement comment les choses se passent de façon plus simple. Vous venez à la prière ce jour-là. Le panier passe et tu sens dans ton cœur qu'au jour-là, tu dois mettre 5 000. Mais tu fais l'effort de mettre 2 000. Tu es dans le mensonge. Amen. Vous voulez recevoir, vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Quand on parle dans les voies, on parle des comportements, des attitudes qui attirent l'Esprit de Dieu à se maintenir dans votre vie de façon présente. Amen. Ce jour-là, tu es à la maison, tu dors. Et puis le Seigneur te dit, va. Il te dit, va. Prends ce qui est dans ta maison, envoie ça au ministère. Mais tu fais comme tu n'entends pas. Tu viens. Tu t'assois. Et tu lèves tes mains, tu pleures pour avoir les gars. Tu es dans le mensonge. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes à la maison, vous sentez que ce jour-là, vous ne devez pas venir seul à la prière. Vous devez venir soit... Il te met à cœur... Pardon, dis au voisin, venons ensemble à la prière. Et puis tu dis, mais toi, ce tu es là, si il dit là, il va... bon, ça là. Et puis tu viens te pointer. Tu es dans le mensonge. Simplement. Amen. Les gens pensent que mentir, c'est ne pas dire la vérité. Ça va plus que ça. Parce que vous savez ce que j'appelle la supercherie du diable? Hein? C'est le fait de te dire la vérité dans le mensonge. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah bon? Il voit, Jésus lui dit, si tu es fils de Dieu, lève-toi et jette-toi. Parce qu'il est écrit qu'on viendra. En réalité, c'est vrai. Que si tu es en danger, le Seigneur enverra ses gens te sauver. Mais il n'est pas dit que toi as une tendance suicidaire. C'est-à-dire, même en te disant la vérité, tu mens. C'est-à-dire le fait d'ajouter ce qui n'y est pas dans ce qui est clair, lucide. Amen. Ça te fait penser aux personnes. Par exemple, on leur dit quelque chose de venir t'informer. On vient de te dire, pardon, va dire au père qu'on l'attend quelque part. Et puis la personne vient dire, papa, on dit on t'attend quelque part, mais il faut passer par là. C'est vrai que la personne t'a dit, mais la personne a juste son grain de sel. Donc tu vois un peu, non? Il y a des personnes qui ont cette disposition de déformer les informations qui sont vraies. Et quand tu leur poses la question, oui, c'est ça. Frère, c'est dangereux. C'est dangereux. Frère, le Saint-Esprit qu'on reçoit, et puis après,
tu vois que souvent, tu as des problèmes pour dire la vérité, il y a un souci. Vous savez comment les gens se mentent? Vous êtes avec vos frères et soeurs, la personne t'a fait quelque chose, tu as gardé ça dans ton cœur. Quand tu le vois, la personne te demande, il y a quelque chose en nous. Et puis tu es là, tu dis, non, il n'y a rien. Tu sais que tu es là, tu es dans un mensonge. L'esprit de vérité. Amen. Toi, ce que tu as gardé dans ton cœur, et puis tu dis ça, c'est pas grave, ça va aller. Amen. Même pourtant, quand la personne te regarde, la personne voit que ta manière de te comporter prouve qu'il y a une quoi? Il y a une distance, il y a un tout. Mais toi, ce que tu dis quoi? Amen. Pourtant, la Bible dit nous ceci. Regarde, prépare-moi Jean chapitre 14, le verset 17. Après Jean 15, le verset 26. Et Jean 16, le verset 13. Commence Jean chapitre 14, le verset 17. Vous allez voir. C'est pour ça, souvent, le Saint-Esprit fait grâce. Est-ce que disait ça? Est-ce qu'au moment, vous savez que quand il veut descendre, et puis il regarde, il voit que toi-même là, c'est-à-dire, quand il regarde ton cœur, dans ton cœur, il y a une prison de mensonges. Il est à côté. Et puis ces flammes-là te brûlent. Et puis tu cries un peu. Allons-y. Jean chapitre 14, le verset 17. Oui. C'est lui l'esprit de vérité. C'est clair. Vous entendez? C'est lui l'esprit de vérité. Celui que le monde est incapable d'accueillir. Est-ce que vous comprenez? La Bible précise que c'est lui que le monde est incapable d'accueillir. Pourquoi? S'il est l'esprit de vérité que le monde est incapable de l'accueillir, c'est que le monde visiblement vit d'un certain mensonge qui couvre l'illuminité de leur esprit. C'est simple. Capable d'accueillir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit pas. Et qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Mais comment vas-tu le connaître si tu vis dans le mensonge? Amen. Parce que si on parle de l'esprit de vérité, c'est qu'il est clair qu'il y a quoi? L'esprit de mensonge. De toute façon, l'un doit habiter dans ton corps. Soit l'esprit de vérité, soit l'esprit de mensonge. Toi, tu décides quoi? Frère, il y a des personnes qui sont spécialistes à Dieu dans le mensonge jusqu'à ils mentent à Dieu dans les prières. Amen. Par exemple, amen. Tu as vu la voiture de ta camarade, non? Tu veux la même voiture. Et quand tu peux dire, Seigneur, selon ta volonté, donne-moi une voiture qui te plaît. Entre dans ton cœur qui sait ce qui te plaît. Amen. Non. Et puis quand... Non, pour toi, tu es en train de jouer la carte de l'humilité. Amen. Tu sais, la vérité, c'est pour dire, Seigneur, j'ai vu. Et mon cœur aspire à cela. Mais comme tout fait, selon que tu m'as... Au moins, tu auras dit, comme tout fait, selon que tu m'as enseigné, qu'à chacun lui est donné ce qu'il vaut, au regard de ce qui est prévu dans les cieux, je t'en supplie, accorde-moi ce que je te demande. Mais en réalité, mon cœur, tu vois un peu, non? Mais comme tu es juste et bon, tu me donneras ce qui sied. Est-ce que vous comprenez? Regardez, attendez, quand Jésus est proche de la mort, quand il voit la coupe, il dit quoi? Il dit si ça, il dit quoi? T'as compris, non? Il dit quoi? Éloigne d'abord, c'est ça. Éloigne, quand il regarde, non, ça, c'est pas fait. Tu comprends, non? Éloigne cette coupe de moi, non. Ça veut dire que, tiens, c'est pas facile. Il dit, non, ça là, il est... Non. Mais comme toute fête, tu comprends un peu? Que ta volonté, quoi, soit faite et non, quoi, ma volonté. Est-ce que tu ne vois pas qu'il est en train de dire à son père que ça là, si tu ne m'aides pas, moi, il ne peut pas accomplir ça? Amen. Vous savez que l'affaire de mensonge, c'est quelque chose de subtil. Hein? Est-ce que vous savez ça? Vous pouvez être un style de mensonge que vous-même, vous pensez que c'est la vérité. Et vous éloignez l'esprit de Dieu.
Amen. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit de vérité. Vas-y, lis le passage. Oui. Vous le connaissez, Vous le connaissiez. car il demeure auprès de vous. Il demeure auprès de vous. Et il est en vous. Il est en vous. Amen. Jean 15, le verset 16. Oui, c'est bon. Jean 15, allons un peu plus vite. Jean 15, le verset plutôt 26. Jean 15, 26. Donc, frères et sœurs, comprenez ceci. Trois choses doivent vous caractériser dans le mode de vie de l'esprit. La première chose, c'est la vérité. Deuxième chose, la pureté. Et la troisième chose, c'est l'humilité. Allons-y. Jean 15, 26. Lorsque viendra le Paraclet, Lorsque viendra le Paraclet, que je vous enverrai que je vous enverrai, oui. d'auprès du Père, Oui, l'Esprit de vérité oui, qui procède du Père, oui. il rendra lui-même témoignage de moi. C'est clair. Donc, si tu n'as pas l'esprit de vérité, tu ne peux pas avoir le témoignage de Jésus-Christ. Donc, frère, vous voulez qu'il vous conduise dans la vérité, alors que vous avez l'esprit du mensonge. Souvent, le résultat de ta vie te demande quel esprit que tu as. L'esprit de vérité ou l'esprit de mensonge. Il vous conduira dans la vérité de l'esprit. Et frères et sœurs, pour vous conduire dans la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez besoin de l'esprit de vérité. La première des choses que vous devez commencer à habiter, vous devez commencer à vous inculquer, c'est l'esprit de vérité. Soyez vrai. Amen. Même si les gens ne supportent pas, demeurez dans la vérité. Il y a des personnes, dans leur comportement, ils vont vouloir t'emmener à être dans le faux, dans le mensonge. Et te faire croire que c'est une manière de dire la vérité. L'esprit vient vous conduire dans toute la vérité. Parlant pour vous conduire dans toute la vérité, vous devez avoir une attitude véridique. Vous devez avoir un comportement véritable, vrai. Il y a des gens qui ne savent pas s'ils sont avec toi, s'ils ne sont pas avec toi. Pourtant, vous priez ensemble. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Pourtant, vous êtes ensemble, mais tu ne sais pas. Ils n'ont pas l'esprit de vérité. Ils sont là toujours dans la cachotterie, dans la subtilité. Mais laisse-toi. Cherche l'esprit de vérité. Commence à t'inculquer cet esprit de vérité. Commence à le cultiver. Il te conduira dans toute la vérité. Dans la vérité de tout ce qui se passe autour de toi. Dans la vérité de ce qu'on complote contre toi. Dans la vérité des saintes écritures. Et dans la vérité des révélations de l'esprit. Vous savez pourquoi les gens n'ont pas de grandes révélations? Parce qu'ils n'ont pas un esprit de vérité. La vérité n'habite plus, l'esprit de vérité n'habite plus les âmes. Or, si tu n'es pas vrai, il y a peu de chances que tu ne sois pas sincère. Je me demande comment tu feras pour prier. Comment tu fais? Amen. Jean 16, le verset 13. Jean 16, le verset 13. Oui. Jean chapitre 16, c'est juste à côté, le verset 13. Jean 16, verset 13. Oui. Lorsque viendra l'esprit de vérité, Oui. il vous fera accéder à la vérité tout entière. Amen. Vous comprenez? Écoutez-moi bien. Il vous fera quoi? Accéder. Donc vous comprenez que l'esprit de vérité est la clé pour pouvoir quoi? Accéder à la vérité quoi? Tout entière. La vérité concernant toi-même ta propre vie. La vérité concernant ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut de toi. La vérité concernant ce qui se passe autour de toi. La vérité sur les mystères cachés. Il vous fera accéder. Regardez, Jésus parle. Il ne le positionne pas seulement comme une puissance, mais il parle déjà de quoi? La première dit,
le consolateur. Et puis il dit l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce qu'il sait une chose. De façon peut-être, de façon naturelle, l'homme en déphasage avec la vérité. L'esprit de vérité. Dis à ton voisin, recherche l'esprit de vérité. Dis-lui ça. C'est bon? Il vous fera accéder. Donc, vous comprenez qu'il y a des choses auxquelles vous n'accédez pas parce qu'il vous manque l'esprit de vérité. Il y a des trésors que vous n'allez pas découvrir parce qu'il vous manque l'esprit de vérité. Vous ne pouvez pas accéder à cela. Parce que ton cœur est divisé. Une partie est prise par le mensonge, une partie est prise par la vérité. Vous savez, c'est comme vous dites à quelqu'un, tu vois, ça là c'est pas bon pour toi. Et puis la personne s'entête, et puis non, ça c'est bon pour moi. Vous pensez que la personne est quoi? Amen. L'esprit de vérité libère. Ça libère. Amen. « 1 Corinthiens 16, le verset 19. Je vous parle de ceci, que dans le mode de vie de l'esprit, vous devez être animé par 3 facteurs. La vérité, la pureté, c'est ce que nous allons voir, et l'humilité. La pureté, 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 19, oui. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Prisca. 1 Corinthiens 6, 19 plutôt. 6, 19. Parce que ce que j'avais, voilà, oui. Commence par le verset 18. Oui. Fuyez la débauche. Fuyez la débauche. Tout autre péché commis par l'homme. Tout autre péché commis par l'homme est extérieur à son corps. Oui. Mais le débauché pêche contre son propre corps. Oui. Verset 19. Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Qui est en vous. Qui est en vous. Et qui vient de Dieu. Et qui vient de Dieu. Et que vous ne vous appartenez pas. Et vous ne vous appartenez pas. Amen. Vous comprenez, non? Fuyez la débauche. La débauche sous toutes ses formes. Débauche physique, débauche spirituelle. Fuyez. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Frères et sœurs. Vous voulez que le Saint-Esprit vous côtoie? Apprenez à vivre dans la pureté de l'âme. Amen. Ce sont des efforts, ce sont des grâces qu'il faut demander à Dieu. Ça évite la pureté du cœur. Vous savez, quand je parle de la pureté du cœur, je parle de ce cœur qui ne passe pas son temps à juger, qui ne passe pas son temps à critiquer, qui ne passe pas son temps à avoir des préjugés. Un cœur qui recherche l'harmonie avec l'Esprit de Dieu. Amen. L'homme a la capacité d'avoir vite des préjugés et de voir qu'il peut être en train de traîner facilement d'un péché. Pourtant, Dieu ne voit pas forcément comme ça. La pureté. Vous savez, de façon naturelle, quand vous vivez dans la pureté, de façon spirituelle, est-ce que vous savez que l'éclat de la pureté a la capacité de repousser les péchés? Même si la personne vient avec toi avec une intention contraire à la pureté de ton âme, mais ça forme une barrière de glace. Ça ne te transperce pas. Amen. Je vous rappelle, tellement Jésus était pur de cœur, en âme. La Bible dit qu'il se rendrait même chez les païens, mangeant, buvant, frères et sœurs. Mais la présence, la pureté de son cœur les contaminait. Ça, par sa sainte présence, ils avaient envie de changer de quoi? De vie. Je vous rappelle ceci par principe. C'est la lumière qui éclaire l'obscurité. Quand quelqu'un vit dans la pureté, quand quelqu'un vient avec une pensée souillée,
auprès d'elle. Ses pensées se transforment elles-mêmes. Tu vas entendre des personnes dire, je ne peux pas. Il vient avec cette personne, mais je ne peux pas lui dire ça. Je ne peux pas lui proposer ça. Amen. Le mot de vie. Frères et sœurs, je vous dis ceci. Le Saint-Esprit ne peut pas supporter quelqu'un qui vit dans l'impureté. Je vous le dis, il ne peut même pas supporter. D'ailleurs, même déteste. Pureté, impudicité. Non, ce n'est pas possible. Non, non, non. Comme il est Dieu, il peut faire grâce. Tu as l'appelé, il peut venir. Il n'y a pas de problème. Mais il y a une chose, c'est qu'il ne va pas rester. Vous devez comprendre ça. Donc, il y a certains rangements que vous devez avoir dans votre vie. Quelqu'un dit avec encore pureté. Dis encore avec moi pureté. Amen. Pureté dans le cœur. La troisième chose, c'est l'humilité. Rappelez-vous de ce que la Vierge vient de dire. Il a baissé son regard quoi? Sur son âme. La Bible va jusqu'à dire quoi? Dieu quoi? Il repousse. Dieu résiste aux orgueilleux. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous le verrez cela dans Jacques chapitre 4, le verset 6, je pense bien. Dieu résiste aux orgueilleux. Dans le prologue de la Vierge Marie, vous voyez ce qu'elle dit. Elle dit ceci, il a baissé son regard. Frères et sœurs, moi je vous dis, tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas être orgueilleux. L'humilité attire l'Esprit de Dieu. Amen. L'humilité. Donc beaucoup de personnes prient, vous attendez le Saint-Esprit, mais il ne peut pas venir d'un cœur, une âme orgueilleuse. Il y a des gens, même quand ils les voient appeler le Saint-Esprit, quand ils les voient désirer le Saint-Esprit, ça ressemble à descends, les autres vont voir ce qu'ils n'ont jamais vu. Amen. Ils vont voir, mettons, ils vont. Amen. Frère, si vous voulez rester dans les voies de l'Esprit, ce sont des choses que vous devez épouser. Sœur, je vous le dis. Donc restez dans le mot, dans ce mode de vie-là. Vérité, pureté, humilité. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Amen. Vous savez, c'est que quelqu'un se présente devant moi et puis il dit, il veut avoir les secrets pour être béni, pour être riche. La personne qui te dit cela souvent, et puis il est là, Tissan, il dit non, je suis venu pour que tu m'enseignes. Et souvent même la Tissan, quand il met sa main dans sa poche pour te dire que si tu lui livres les secrets, il est prêt à te bénir. Comme si c'était un échange. Vous savez que c'est l'orgueil qui fait ça. La nature de la personne doit changer. Rappelez-vous, Dieu élève toujours quoi? Les humbles. Il élève les humbles. La deuxième chose que vous devez avoir, ce sont les pensées. Le mode de pensée. Ésaïe chapitre 55, 8 à 9. Vous voulez rester dans les voies de l'esprit. Cela veut dire que vous devez avoir les mêmes pensées que l'esprit. C'est bon? Je vais tout doucement pour que vous compreniez. Il faut que vous compreniez bien. Oui. Isaïe 55 à partir du verset 8. Voilà. C'est que vos pensées ne sont pas mes pensées. Oui. Et mes chemins ne sont pas vos chemins. Oui. Oracle du Seigneur. Oracle du Seigneur. On fait comment?
Comment vous voulez rester dans les voies de quelqu'un avec qui vous n'avez pas les mêmes pensées? D'ailleurs, même vous comprenez ceci, que deux personnes qui n'ont pas la même manière de penser ne marchent pas ensemble. C'est bon? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous voulez que marcher avec le Saint-Esprit et puis vous n'avez pas les mêmes pensées que le Saint-Esprit, mon ami. Est-ce que vous savez que, est-ce que vous savez que Dieu peut prendre un fou et puis sa grâce tombe? Ne confondez pas la grâce de l'esprit et la présence de l'esprit. Sa grâce tombe sur l'esprit, sur le fou. Le fou peut prophétiser, t'annoncer des choses. Vous ne savez pas que l'esprit de Dieu marche avec le fou. Mais je ne sais pas si tu comprends bien ce que je suis en train de dire. Quelqu'un me suit? Frère, le Saint-Esprit veut des personnes qui ont la même manière de penser, qui ont la même qui ont sa manière de penser. La parole dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, comment toi tu désires le Saint-Esprit? Comment tu fais pour réclamer le Saint-Esprit alors que tu n'as même pas les pensées de l'Esprit? Là où il te dit, aime-toi, toi tu fais ce que tu veux. Et puis après, c'est toi qui tapes ta poitrine pour dire, moi, je suis la fille de Jésus, je suis le fils de Jésus, je suis la fille du Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit. C'est compliqué, cela. Donc, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est avoir les pensées de l'Esprit. Regardez bien, vos pensées ne sont pas mes pensées. En d'autres termes, c'est-à-dire que c'est une manière d'inclure ces pensées dans celles de l'Esprit. Rechercher les pensées de l'Esprit pour toute action et pour toute réaction dans notre vie. Ça veut dire tes décisions. Tu dois pouvoir consulter le Saint-Esprit. Tes démarches, elles doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Tes dires, elles doivent être inspirées par le Saint-Esprit. Amen. Mais des gens qui font ce qu'elles veulent et puis après demandent au Saint-Esprit, vous m'accordez ta bénédiction. On fait comment? Entre nous, avoir les pensées de l'Esprit. Marcher dans les pensées de l'Esprit, c'est tout. Vous voulez vite évoluer. Vous voulez avoir de la densité spirituelle. Vous voulez avoir une certaine maturité spirituelle. Vous êtes obligé de passer par là. Amen. C'est bon, quelqu'un me suit, tu comprends? Actuellement, c'est la période. Oui, il y a beaucoup de baptisés. Amen. Il y a des gens qui ont la chance. En même temps qu'ils sont baptisés d'eau, ils sont baptisés d'esprit. Bon, il y a des personnes qui seront baptisées d'eau aujourd'hui. Et puis c'est 10 ans après, ils seront baptisés de l'esprit. Comment on fait? Elle est la manière de penser de l'esprit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas te dire va à gauche, toi tu dis tu vas à droite. Toi tu vas à droite et puis tu dis non. Comment tu vas faire? Le problème ce n'est pas de le recevoir, mais c'est de le recevoir pleinement. Ce n'est pas qu'il descende, mais c'est qu'il soit présent. Je ne sais pas si tu comprends. D'ailleurs, il dit nous sommes son temple. Oh, il doit habiter dans son temple. Maintenant, si celui qui doit habiter dans son temple a des problèmes pour habiter dans ce temple, ce n'est pas celui qui veut habiter. C'est certainement la maison qui ne correspond pas à celui qui veut venir louer ton corps pendant un certain moment. Moi, je vais t'expliquer. Je vais vous dire quelque chose. Vous tous, vous habitez dans une maison, n'est-ce pas? La maison que tu habites là, quand ce n'est pas à ton goût là, et tu restes là-bas. Hein? Quand il y a des fusions, tu fais quoi? Tu cherches à déménager. Tu dis quoi? Si le propriétaire n'arrange pas la maison, moi je fais quoi? Tu t'en vas. Mais attends, donc c'est le Saint-Esprit lui qui va aller habiter dans, maison, dans des corps inachevés. Il y a des corps, c'est sans toiture. Il
des corps, quand il y a des corps, tu sens que le bidet est en train de couler. Amen. Ou bien, il y a des gens même qui sont encore plus exigeants. Les carreaux de la maison ne me conviennent pas. Maintenant, et les carreaux de ton corps? Est-ce que ça convient au Saint-Esprit? Je vous le dis. Amen. Il y a des maisons, quand toi tu dors même là, quand tu vas habiter là-bas, quand tu viens, tu dis, enfin, je sens que mon âme en paix. Le Saint-Esprit même, tu lui dis vite, Saint-Esprit, viens, rentre. Quand il me regarde. Non. Amen. Je sais que souvent même, je sais que souvent le Saint-Esprit, souvent il est obligé de boucher son nez pour entrer dans les corps. Ou il ferme ses yeux. Et dit, si Dieu devait ouvrir les pensées des gens, pour dire, regardez les pensées des gens, vous allez voir. Il y a des gens, ils sont assis quand l'église, ils prient quoi, mais ce sont des criminels endurcis. Ils sont là, ils ont déjà tué au moins 3-4 quoi en pensée. Il y a des gens qui sont nerveux, hein, parce que ça la minère, je ne veux même pas l'avoir. Ça veut dire que s'il avait la capacité de supprimer, il a été supprimé. Donc, voyez-vous. Si toi-même tu refuses d'habiter dans une maison bizarre, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va habiter entre nous. Amen. Donc, frères et sœurs, ayez les pensées de l'Esprit. Amen. C'est important. Ayez les mêmes pensées que le Saint-Esprit. Ayez les mêmes pensées que Dieu. Si vous avez les mêmes pensées que Dieu, si vous faites l'effort de rechercher, à vous connecter aux pensées de Dieu, il est clair que le Saint-Esprit viendra dans votre vie, qui sera là, qui viendra vous éclairer, parce qu'il y trouve son intérêt. Amen. Je termine avec ça, avec la capacité d'aspirer au désir de Dieu. Vous voulez rester dans les voies de l'esprit, ayez la capacité d'aspirer au désir de Dieu. Et c'est là, souvent se trouve la bagarre entre l'homme et Dieu. Bon, de toute façon, c'est pas, toi tu ne peux pas te battre. Il dit entre l'homme et Dieu, parce que c'est l'homme qui se débat. Sinon, toi tu peux parler avec Dieu. Dieu t'a dit. D'autres me sont fâchés, ils ne prient plus. D'autres, et puis ils sont là, souvent on entend pleinement, c'est que Dieu me demande, c'est trop dur, je ne peux pas accepter. De toute façon, comme c'est lui qui est le champion, tu vas accepter. Amen. Tu vas accepter. 10 ans après, tu vas accepter. 20 ans après, tu vas accepter. 50 ans après, tu vas accepter. De toute façon, tu vas accepter. C'est lui qui parle. Galates chapitre 5, le verset 17. Oui. Galates 5, verset 17. Oui, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Car la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit. S'oppose à l'esprit. Et l'esprit à la chair. Oui. Entre eux, c'est l'antagonisme. Il n'y a pas une version. Attendez, entre eux là, ça ne marche pas. La chair a ses désirs, l'esprit a ses désirs. Aspire au désir de l'esprit si tu veux rester dans ses voies. Entre eux, c'est l'inimitié. Ta chair va à gauche, l'esprit va à droite. C'est constamment la bagarre. Et tu paries que souvent, même avant de venir, tu cherches, tu regardes. Le Saint-Esprit dit, viens à la prière. Toi-même, tu regardes. Est-ce qu'il n'y a pas embouteillage? Tu vois, non? La chair, c'est désir. La chair te dit, mais c'est tous les jours je vais. C'est un peu loin, je suis un peu fatigué. Le Saint-Esprit te dit, viens. Toi-même, tu dis, j'ai venu faire quoi? Quand il n'y a plus, tu dis, en même temps. Amen. Est-ce que vous savez que souvent, quand le Saint-Esprit, souvent il veut vous aider, mais vous refusez. Souvent, il dit aux gens, si tu vois le Saint-Esprit t'efforce, viens. Il ne faut pas réfléchir, viens. Tu sais pourquoi? Souvent dans ta petite sieste là, il sait que si dans ta petite sieste là, il y a un mauvais sorcier qui veut venir t'ensommer. Il faut venir. Amen. Souvent le fait que ce n'est pas le fait qu'on vienne, on donne parole façon, tu peux venir t'asseoir simplement. Le Saint-Esprit sait d'avance où tu vas t'asseoir. Et il a la capacité d'envoyer des anges pour dire déposer telle grâce. Quand tu viens, quand tu t'assois,
c'est fini. Tu rentres dans ta bénédiction, tu rentres dans les bras. Ce jour-là, il dispose. Mon patrimoine, je sais de quoi je vous parle. Amen. Mais le jour qu'il dispose l'ange de bénir, c'est ce jour-là que toi tu restes à la maison. Pourquoi? Parce que la pensée est bourrée. Donc le corps est lourd. Combien de personnes ne répondent pas au désir de la chair? J'ai un petit sommeil. Ma semaine était longue. J'ai dit, vous vous amusez. Les apôtres ont marché avec Jésus environ 3 ans et demi avant de recevoir. Toi, tu viens en 1 mois seulement. En même temps, tu veux recevoir la plénitude de l'esprit. C'est un travail. C'est une attitude, c'est un comportement. Donc, aspirez au désir de l'esprit. Vous voulez que le Saint-Esprit se mélange à vous. Vous voulez qu'il se mélange au parfum de votre vie. Aspirez à ses désirs. Cherchez ses désirs. De la même manière que tu es avec un gars ou tu es avec une go, et puis tu cherches à voir ce que le gars aime. Cherche à ce que. C'est comme ça qu'il faut faire pour le Saint-Esprit. Par exemple, elles sont là. Lui là, il aime quoi même? J'ai fait quelque chose pour toucher. C'est comme ça qu'il faut faire avec le Saint-Esprit. Tu as tout touché le cœur des hommes. Cherche à toucher le cœur maintenant de l'esprit. Ça va t'aider toi-même. Voilà, de toute façon, tu as touché le cœur des hommes qui ne sont pas dans ma magie, ils ne sont jamais reconnaissants. Nous, on est. Amen. Même nous-mêmes, tu touches nos cœurs souvent, on fait comme on ne te voit pas, on n'est pas reconnaissant. Et tu es blessé. À cause de ça, tu ne viens plus aux prières. Paix à ton âme. C'est-à-dire envoyer la paix. Donc, paix à ton âme. Amen. C'est ça, ces 3 choses. Vous voulez rester dans les voies de l'esprit, frères et sœurs, ce sont des choses que je vous conseille, bien aimés. Les choses simples. Ce sont des choses auxquelles vous devez travailler de façon quotidienne. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit aime la paix. C'est pour ça que moi, je ne veux pas comprendre que quelqu'un qui prie, et puis tu es là, ton cœur est toujours sous tension. Amen. Ton cœur est toujours sous tension. C'est quoi? Tu as poteau électrique ou bien? Hein? Mais ton cœur est tout. Amen. Pourtant, tu gênes. Hein? Tu es à genoux même. Quand on te voit à genoux, on t'appelle maman Marie. Mais ton cœur est toujours sous tension. Who are you? Amen. Non, mais de ces temps-ci, je sens que le Seigneur veut délivrer beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de messages simples comme vous. Avant de vous parler, vous savez que le Saint-Esprit, il vient, sa puissance entre ici. On enseigne des mystères aux gens qui sont misérables. Bien-aimé, on ne prend pas le plat du roi pour donner un esclave. Il faut qu'on t'apprenne à être reine, roi d'abord. Et puis on donne les plats des rois, les plats des reines. Amen. Change. Et les pensées, c'est-à-dire, si vous avez les pensées de l'esprit, si vous avez les pensées de Dieu, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas vous attarder. Il y a des choses sur lesquelles vous allez pardonner facilement. Vous allez évoluer. Amen. Vous savez, vous voulez être comme Dieu. Vous voulez marcher à la suite de Jésus. Non, laissez. Il y a une chose que je vous rassure. Hey, ils vont vous critiquer. Hey, ils vont chercher ce qui ne va pas en vous. Hey, ils vont chercher à savoir comment tu vas chercher. Ça, c'est bon. Toi, cherche à t'améliorer. Tu n'as pas le temps de rester sur les préjugés. Tu n'as pas le temps de rester sur le fait que les choses, voilà ce qu'on dit de moi. Ah, toi, tu viens, et puis tu cherches à savoir, mon frère, qu'est-ce qu'il pense de moi? Moi, les chrétiens sont bizarres. Hein? Lui ne se préoccupe pas de ce que Dieu pense de lui, hein, mais c'est ce que son frère, qu'est-ce qu'il pense de moi? Ah, il savait. Ça, c'est quoi ça? Amen. Frère, aspirer, désirer les choses de l'esprit. Il y a des choses que le Saint-Esprit aime. Tu dois apprendre. Tu dois le rechercher.
Tu dois faire. Fais-le. Amen. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, il aime qu'on s'occupe des œuvres de Dieu? Non, les gens n'ont pas le souci. Il aime ça. Mais toi, tu détestes ça. Mais pourtant, tu es toujours dans un moment, Saint-Esprit descend. Saint-Esprit vient. Vous avez ça. Frères et sœurs, je veux terminer pour dire ceci. Cherchez la pureté du cœur, de l'âme dans toute la vérité et surtout avec beaucoup d'humilité. N'oubliez pas de vous attacher aux pensées de Dieu et recherchez constamment les désirs de l'esprit. Si vous voulez être un être, une femme parfaite dans l'œuvre de l'évolution de Christ dans votre vie. Quand vous serez en train d'appliquer cela, il y a des choses pour lesquelles vous n'aurez même pas le besoin de lever la voix pour ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des attitudes qui ouvrent notre ciel? Il y a des comportements qui amènent les anges à se manifester en notre faveur. Maintenant, le Saint-Esprit lui-même, quand il nous regarde même, il sait que quand on est dans un enseignement, on dit Saint-Esprit vient. Enfin, lui-même avant qu'il était heureux de venir, lui-même avant de venir même, il dit ah, c'est facile là. Lui-même, les gens commencent à donner des soucis au Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui moi, je ne peux pas comprendre, après avoir reçu le Saint-Esprit, et puis tu deviens plus méchante que le diable. Ou bien, son attitude se développe lorsqu'elle est en ensemble de prière. Une fois qu'elle sort, c'est fini, ça change. Frères et sœurs, il y a des choses que vous devez comprendre, vous devez améliorer. Il y a des choses que vous devez voir. Frère, si vous voulez que le Saint-Esprit fasse des choses, sœurs, si vous voulez que le Saint-Esprit aille au-delà de ce que vous pensez avec vous, cherchez ses voies. Cherchez à marcher dans ses pas. Cherchez. Amen. À faire sa volonté, simplement. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. J'ai un parcours. Le ministère catholique Divine Révélation te donne rendez-vous tous les dimanches de 14h à 18h à ses prières dénommées Dimanche de prière. Moi je veux. Au programme, chapelet, louange, adoration, enseignement, intercession et bien plus. Chaque dimanche est spécial et puissamment inspiré par le Seigneur. Divine Révélation, le lieu où Dieu se révèle. Infoline 07 07 61 90 98.